ça, Jama? Hein? Boule ma fontaine! Que tous ceux qui ont aimé cette fin de série quittent la vidéo parce que j'aurais pas beaucoup de choses positives à dire, les gars. I'm struggling to find something positive to say. Quittez. Cette vidéo s'adresse à ceux qui n'ont pas aimé la fin de Lady Jama. On respecte bien évidemment le travail qui a été fait, hein. C'est pas facile de nous produire une série de 50 épisodes. Les acteurs, pour la plupart, ont été top, hein. Voilà, Diarra Tusso, elle nous a servi what she had to serve. J'ai eu le plaisir de découvrir beaucoup d'acteurs que je ne connaissais pas. J'ai adoré le personnage de Djenaba, mine de rien. Bass aussi nous a bien énervé, mais c'est parce qu'il a assuré le rôle, hein, Aladji et tout ça. Franchement, presque tout le monde a assuré, hein. Sauf peut-être les collègues de Jama là dans son bureau. Il y a un moment, voilà, Marem, voilà, 5 sur 10 quoi, c'était pas mauvais non plus. Mais dites-moi les gars, pourquoi est-ce que j'ai l'impression que au final, ce sont les femmes à peau claire qui ont gagné là à la fin de cette série et que les femmes à peau plus foncée ont été diabolisées à la fin. Je sais que c'est pas le but de la série ni rien, mais il faut faire attention à la représentation. À la fin de cette saison, presque toutes les femmes qui rivalisaient avec celles à peau claire ont échoué ou ont été diabolisées gratuitement, hein. Kodo a pris balle perdue à la fin comme ça, elle est devenue celle qui porte la poisse. Depuis quand? On a quand même eu une exception, hein. Il s'agissait de Djenaba. Bon, l'exception, si on peut dire ça, elle n'a pas été diabolisée, elle a eu une belle fin entre guillemets, parce que franchement j'aimerais pas du tout être à sa place. Attendre plus de 20 ans, il a quel âge Serena? Disons qu'il a, allez, 25 ans. Attendre 25 ans pour que ton mari ouvre les yeux sur toi et comprenne enfin ta valeur, bah, purée. Je vous souhaite pas du tout ça, les filles. L'un des buts de cette série depuis le début a été de dénoncer des réalités, hein, comme par exemple la place démesurée qu'on accorde aux guides spirituels, alors qu'ils sont aussi humains et aussi imparfaits que nous. Mais il y a aussi eu tellement d'éléments absurdes à la fin de cette série, quoi. Non, ça partait dans tous les sens, on marche sur la tête. Commençons donc par le retour de Jama chez Aladji. Donc ça y est, Aladji a eu sa deuxième chance, hein. Mais est-ce qu'il le méritait vraiment? J'ai beaucoup aimé quand même la progression du personnage, le changement. Il s'est remis en question après toutes ses erreurs. Il avait beaucoup changé. Mais ça aurait été bien de finir comme ça, quoi. Pour qu'il comprenne bien qu'il a perdu quand même quelque chose. Il a perdu sa moitié à cause de ses actes. Et pour qu'il apprenne du coup à mieux valoriser Djenaba après tout ça. Mais il a fallu que ce soit Jama qui revienne encore dans son foyer pour lui ouvrir les yeux, dire non, Djenaba, mais vas-y. De toute façon, on le sentait depuis le début qu'elle allait finir avec Aladji, hein. Surtout lorsqu'elle est revenue dans leur foyer là pour régler l'histoire avec Amina. Je me suis dit, ah là, ça se voit que ce foyer ne peut pas vraiment fonctionner sans Jama. Et c'est pas bien du tout, hein. C'est pas forcément quelque chose de bien. Surtout en ce qui concerne Djenaba, quoi. On réalise que Jama est une femme tout-terrain, elle sait tout faire, elle sait régler les problèmes dans la vie privée et dans sa vie professionnelle. Mais c'est quoi le véritable atout de Djenaba alors, à part être patiente, Soutoura, tout ça là, hein? En cette fin de saison, on comprend que tout le monde a droit à une seconde chance, hein. Mais celui qui méritait vraiment, selon moi, une seconde chance, c'est Abdoulaye. Pourquoi est-ce qu'on ne lui a pas laissé cette opportunité là? Cette fin tragique était tellement choquante, hein. C'était l'un des moments poignants, hein, de cette série. Il était tellement jeune et malheureusement il a payé tellement cher pour ses erreurs. Mais attardons-nous un petit peu plus sur Jama, cette héroïne déguisée en manipulatrice là. Franchement, je sais même pas quoi dire tellement cette femme m'a frustrée. Depuis l'avant-dernier épisode, là, le mariage avec Bass, le lendemain, la meuf elle demande le divorce. What the hell? Jama a clairement joué avec les sentiments de Bass. Autant j'ai jamais été fan de Bass, hein, mais franchement, je comprends sa réaction. Attends, hein, la femme que tu aimes, que tu viens d'épouser, te demande le divorce le lendemain. D'ailleurs, il devrait avoir quelques règles, hein, pour le bara yogo là. Il suffit pas de se marier avec la personne, il faut aussi rester quelque temps. Plus de 24 heures, 48 heures ou voilà, 72 heures de mariage quand même, pas le lendemain, Jama. Jama savait à quel point Bass était fou amoureux d'elle. Elle savait à quel point la fille de Bass avait fini par s'attacher à elle, mais elle a quand même choisi de l'humilier. Se marier avec lui pour demander le divorce le lendemain, c'est trop cruel. Infliger ce genre de séparation à la fille de Bass, c'est hyper cruel. Elle prétend qu'elle voulait pas se venger, mais c'était clairement une vengeance, hein, cet acte-là. Elle s'est vengée pour ce que Bass lui a fait au début de la saison. Et Bass aussi, ce qu'il a fait là,
il faut qu'il soit arrêté pour séquestration, on est d'accord. On est d'accord que ce qu'il a fait, c'est très très grave. Il doit se faire soigner, hein, lui, de toute façon, parce que la prochaine femme qui tombera amoureuse de lui, elle va prendre cher, elle va vivre l'enfer. Avec tout ce qu'il a vécu, Bass risque d'avoir une peur panique de l'abandon et de devenir encore plus toxique et manipulateur qu'il ne l'est déjà. Au final, le seul pour qui je suis vraiment contente, c'est Bébé Cher. Pour moi, c'est lui le vrai gagnant de l'histoire parce qu'il va enfin grandir dans un foyer stable. On a vu le sourire qu'il nous a lâché à la fin. Et je pense que Diama a considéré son fils lorsqu'elle a décidé de faire ce choix de la raison en choisissant Aladji. Son cœur était avec Bass, mais sa tête avait décidé depuis longtemps qu'elle allait se remettre avec Aladji. Diama a manipulé tout le monde, Bass, sa famille, ses proches. Elle n'a pas respecté les liens sacrés du mariage en planifiant ce deuxième barayogo là qui n'est du coup pas vraiment valable parce que certes elle aime Bass mais elle ne l'aimait pas au moment de ce mariage franchement parce que quand on aime on fait pas ça. Ce n'était du coup pas un mariage sincère et Lady Diama ne mérite pas du tout ce titre de Lady avec ce qu'elle nous a montré dans cette fin de saison. Parlons aussi de Asmao qui a enfin effectué une action concrète envers sa sœur. J'attendais Asmao dans l'action parce qu'elle a été beaucoup dans les paroles, oui, t'es ma soeur, je te soutiens, elle l'a conseillé, tout ça, mais il n'y avait pas encore eu d'action. Et lorsqu'elle décide de voler aussi vite au secours de sa soeur, lorsqu'elle comprend aussitôt que sa soeur est en danger, c'était tellement satisfying, c'était trop, j'étais soulagée lorsqu'ils ont tous débarqué. Personne d'autre qu'Asmao n'aurait pu comprendre le danger imminent dans lequel Diama se trouvait, quoi. Je me demande encore pourquoi Diama a... Pourquoi est-ce qu'elle a choisi d'appeler Awakine Awakine, comme d'habitude, grosse déception. Ce personnage me sort par les yeux. Je la trouve insupportable depuis le début. Elle me fait pas rire. Elle est jamais là lorsqu'il le faut. Et dans cette fin de saison, ça se confirme encore. Awakine n'a servi à rien depuis le début. Amina a donc perdu son bébé. Je vais pas dire, bon, c'est bien fait pour elle, parce que ça se fait pas, mais elle l'a cherché, cette descente aux enfers. Pendant ce temps, on découvre que Adi est enceinte. Ah, ça c'était vraiment la grosse bonne nouvelle et je suis tellement déçue que Adi n'ait pas décidé de le dire à tout le monde pour qu'on fasse un peu la fête dans cette maison, le dire à Sering. Elle a choisi, comme à son habitude, la patience, attendre le bon moment. Elle a vu que Sering était en détresse. Elle a décidé de lui laisser le temps de faire le deuil de son enfant. Ne pas voler la vedette à la situation dramatique de Sering. Mais en même temps, c'était hyper frustrant, quoi, de ne pas s'autoriser un moment de gloire. J'aurais kiffé qu'elle clôture définitivement cette histoire d'Amina. Un petit coup de marteau final, là, en annonçant sa grossesse. Mais c'était pas le bon moment, encore une fois. Adi a fait preuve de grandeur quand même. Franchement, depuis le début, elle a vraiment été remarquable. À part les seules petites fois où elle a pété un plomb un peu, franchement, Adi, c'est du 10 sur 10. Et elle a vraiment sa place dans ce foyer. Au final, on se rend compte aussi que Sering a quand même un peu choisi une femme qui ressemble à sa mère. Lui qui se moquait de sa mère au début, là, que ouais, toi, tu te fais marcher dessus, gna gna gna. Bah, t'as fini par épouser une meuf qui est pareille que ta mère, frère. À la fin de cette saison-là, le père de Taïb, qui jusqu'ici était un peu à l'écart, on le voyait vite fait avec Taïb parler, lui donner les petits conseils qu'il faut, ou vite fait au téléphone, voilà, il s'immisçait pas trop dans sa vie, mais non, lui, le mec, soudainement, il a décidé de occuper une place importante là dans les décisions de Taïb. Papa, on t'aime bien, on t'a toujours aimé. Jusqu'ici, tu as toujours su garder tes distances, voilà, faire preuve de, voilà, être le kilifa qu'il faut quand il faut, pas trop parler, parler quand il faut. Là, tu commences à déraper. Là, tu perds ton charisme, là. Depuis quand Kodou porte la poisse à Taïb? Arrête ça! La chance que Taïb a aujourd'hui ne vient que de lui-même. C'est même pas bien pour Taïb que son père dise des trucs comme ça. Ça veut dire que, donc, c'est que les femmes qui peuvent m'apporter bonheur. Genre, moi-même, là, je peux pas réussir par moi-même.
moi, un homme bon, intègre, malgré mes défauts, malgré, voilà, Taïb, il est juste égaux de temps en temps, mais ça a toujours été un homme droit, bon, intègre. Il a toujours essayé de faire son possible hein, pour être juste avec ses femmes, même si on sait très bien que c'est difficile. Hein. Mais Taïb, franchement, il mérite qu'on lui donne his flowers quand même. C'est trop facile d'accuser Kodou, surtout qu'elle n'a même pas eu le temps de faire ses preuves, quoi. Ils se sont mariés, bam, moins d'un an plus tard, Taïb est tombé amoureux d'une autre femme. Je trouve qu'on n'a pas assez laissé le temps à la jeune Kodou de faire ses preuves, quoi. C'est vrai que j'aurais aimé voir Kodou évoluer quand même, genre peut-être trouver un travail, apporter une vraie contribution à la vie de Taïb, parce qu'elle s'est trop reposée sur lui hein, et sur l'aide extérieure, quoi. Mais de là à dire qu'elle porte la poisse, non, il faut quand même doser un peu la méchanceté, papa. Parlons aussi du rôle de Seri Mbaké dans cette série, du coup. Hein. Il arrive vers la fin de la série et dans l'épisode final, on le voit même pas. Beaucoup se demandent à quoi il a servi en fin de compte. Je trouve que franchement, son arrivée a apporté une belle touche religieuse hein, qui était nécessaire dans une série qui aborde des thèmes de la religion, la spiritualité. Mais son rôle ne s'est pas limité à ça. Hein. Je trouve qu'il a joué 3 grands rôles. Déjà, par rapport à Assi. On a vu qu'elle allait beaucoup mieux hein, dans cet épisode final. Avec ses amis, ça va mieux. Donc c'est Seri Mbaké qui est derrière tout ça. Il avait promis de l'aider à guérir hein, de ses djinns, combattre les djinns. Il en a fait une affaire personnel, sans intérêt, hein, parce que beaucoup disaient non, mais moi je pense qu'il a kiffé sur Assi. Non, le mec il était on a mission, il est venu pour les djinns. Seri Mbaké a contribué à redonner une certaine paix intérieure à Assi, et c'est pas rien. La deuxième chose qu'il a fait, c'est aider Diama à redéfinir l'amour, en lui offrant une nouvelle perspective hein, sur ce qu'elle voulait vraiment dans une relation. On remarque que c'est après cette grosse discussion importante là qu'elle a eu avec lui que les choses ont commencé à bouger dans sa tête. Donc il a aidé dans ce sens. Et puis la troisième chose qu'il a fait concerne Taïb. Il a eu un impact majeur sur Taïb quand même, Seri Mbaké. C'est grâce à lui que Taïb a enfin pu avoir déjà un bon patron, un bon poste, un poste stable. Hein. C'est grâce à lui qu'on comprend que l'intégrité, ça finit toujours par payer. Seri Mbaké a offert une vraie opportunité à Taïb et ça a complètement changé sa vie là. Mais le rôle de Seri Mbaké ne s'arrête pas là. Enfin, je l'espère. Hein. Je sais pas s'il y aura une saison 2. Franchement, à un moment, cette première saison était quand même assez longue. Mais le regard que Diama nous jette là donne l'impression que, bon, peut-être... Et puis, Adi qui n'a pas annoncé sa grossesse. Bon, est-ce qu'il y aura une saison? Moi, je trouve que ce serait pas nécessaire. Mais avec l'arrivée du personnage de Seri Mbaké là, j'envisage une saison 2. J'envisage qu'il soit même un futur concurrent d'Aladji. Diama a fait un deuxième Barayogo avec Bass pour pouvoir revenir chez Aladji. Ça veut dire que ce mariage n'est pas encore tout à fait valable. En tout cas pour moi c'est comme ça que je le comprends. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord. Du coup moi j'envisage trop un clash entre ces deux figures religieuses là. Ce serait trop intéressant. D'un côté on a Aladji, cet homme qui est en quête de rédemption, qui a fait des erreurs mais qui tente de se racheter hein, en ce moment. Et de l'autre côté Seri Mbaké qui incarne une foi plus pure hein, et qui pourrait représenter une alternative plus saine pour Diama. On a vu quand même comment elle était émerveillée par lui là lorsqu'elle l'a croisé la première fois. Est-ce que Diama va se rendre compte que c'est lui qu'elle aime vraiment? Franchement j'aimerais bien parce que ça pourrait nous offrir une vraie évolution du personnage de Diama, même si personnellement j'aurais aimé que Diama finisse seule. Le célibat c'est pas un crime. Hein. Dès qu'elle a quitté Aladji, mais s'est remise avec Bass, mais accorde-toi un peu plus de temps Diama. Dites-moi vous si vous avez été satisfait de cette fin de saison. Personnellement, ça m'a grave donné mal à la tête. Mais il y a, comme je vous l'ai dit, il y a des pistes quand même à explorer pour une potentielle saison 2, même si je trouve que ce serait pas du tout nécessaire. Ce serait intéressant de voir si Aladji aura vraiment, réellement changé. Parce qu'on dit toujours que dès qu'un homme lève la main sur toi une fois, c'est qu'il le fera beaucoup d'autres fois. On verra si ça va s'avérer avec le personnage d'Aladji. On a aussi une belle évolution avec le personnage de Taïb. Donc ce sera intéressant de développer ça dans une deuxième saison et de redonner la place de femmes capables, hein, de Asmao qu'elle a perdu franchement au cours de la saison. Et j'aimerais bien aussi, pourquoi pas, qu'on développe ce rôle croissant de Seri Mbaké là. Dites-moi vous dans les commentaires si vous aimeriez beaucoup voir Seri Mbaké affronter Aladji hein, dans une potentielle saison 2. Dites-moi tout et on se retrouve dans une prochaine analyse. Stay safe and stay blessed. Bye!